Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, on va voir quelles sont les énergies de cette journée avec la lecture du tarot et de l'oracle G, comme hier. Voilà, je continue en tout cas pour aujourd'hui avec ces deux jeux et puis un message de sagesse avec Murmure de guérison qui est ici. Voilà, je ne l'avais pas encore sorti. Et bon, ben voilà, j'espère que votre semaine a très bien commencé. Alors les amis, quels sont les messages pour cette journée du 17? Vous sentez pointer, j'imagine, l'énergie de la pleine lune. En tout cas, moi je la sens. Ah là là, c'est quand même assez fort. Bon bah écoutez, c'est bien, c'est toujours destiné à ramener des choses à la surface, à les nettoyer, à avancer. C'est ce que je vous encourage à faire d'ailleurs chaque mois. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs donc, de ce qui vient à vous pour aujourd'hui en défi? Alors, on y va. Oui, ça colle un petit peu, voilà. Positif, nous avons le chevalier de Pentacle, très très bien. En défi, nous avons le pendu. Alors, il y a... donc finalement, ces deux énergies vont bien ensemble. On voit que les choses prennent du temps. Alors ça, je vous le dis souvent, bon, ben, excusez-moi, hein, les énergies ne se limitent pas à une journée. Fatalement, les choses s'étendent sur des périodes un peu plus longues, selon les projets, selon les situations. On voit qu'aujourd'hui, vous allez peut-être avoir l'occasion de travailler avec quelqu'un ou d'être en contact en tout cas d'une personne très fiable, très fidèle. Soit c'est une personne qui vient travailler chez vous ou qui travaille avec vous, qui est sur un projet avec vous et qui va... Alors, c'est pas quelqu'un qui va vite, hein, le chevalier de Pentacle c'est le plus lent de tous les chevaliers, mais c'est vraiment quelqu'un qui, une fois qu'il donne sa parole, elle est donnée et il ne vous fera jamais faux bond. C'est une énergie que vous avez en vous, bien entendu, et aussi de vous à vous-même. Donc, entre guillemets, les accords que vous avez passés avec vous-même, les promesses que vous vous êtes faites, respectez-les. Voilà, on voit que vous y arrivez et que vous vous dites, ok, ça je me suis dit que je ferais ou que je ne ferai plus. Ça c'est pour mon bien, ça c'est pour tel projet ou telle chose. Je m'engage et je continue. Donc, c'est une belle énergie de fidélité aussi en amour. L'énergie de quelqu'un qui avance à petits pas, mais en vous donnant la main, en vous disant, en vous montrant surtout, ok, tu peux compter sur moi, on aura des projets communs, tout ne va pas se réaliser en un jour, mais on va y arriver. Ça, c'est vraiment une très très belle énergie. Et il y a le mai, hein, comme tous les jours, on a notre petit défi de la journée avec le pendu. Alors, oui, bien sûr, il évoque les blocages, il y a peut-être un blocage, quelque chose, puisque c'est un tarot qui est, je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, mais bon, c'est un tarot alchimique, donc on a beaucoup de notions d'alchimie, évidemment, qui traversent tout le jeu. Et avec le pendu, on le voit, on a dans ce récipient tous les ingrédients qui n'ont pas encore été transmutés. Et on a ce phénix qui n'est pas encore, qui ne peut pas encore renaître de ses cendres. Ce qui fait que la situation est peut-être une situation, hein, pas toute votre vie, est peut-être un peu à l'arrêt, un peu bloquée, un petit peu ralentie, mais d'un autre côté, vous avez quelqu'un de loyal ici qui va peut-être vous aider à débloquer l'histoire. C'est aussi le défi, si par exemple le blocage est relationnel. C'est juste un exemple, hein, mais en fait ça me vient directement, donc c'est probablement ça le nœud du problème. Si le blocage est relationnel, c'est d'apprendre à lâcher prise, des amis. Le défi de voir les choses sous un autre angle, soit en se mettant à la place de l'autre, soit en optant pour une toute nouvelle vision, et de se dire, bon les choses pour le moment sont comme elles sont, on lâche prise, on travaille et on s'attelle à la tâche de manière vraiment quotidienne, loyale, fidèle dans une direction, et puis en attendant que ça puisse se résoudre. On va bien sûr prendre notre oracle G pour avoir plus d'infos sur ce qui se passe, tant en positif qu'en négatif aujourd'hui. C'est un sentiment peut-être d'impuissance aussi qui vous gagne par moments. Là, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça, donc il y a peut-être un petit peu de ça.
par rapport à quelque chose que pour le moment vous ne pouvez pas changer. Donc c'est d'autant plus important de parvenir à accepter la situation telle qu'elle est actuellement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer par la suite. Et c'est peut-être une autre personne que vous qui est concernée. Et ça vous... C'est comme si ça vous embêtait un peu de ne pas pouvoir l'aider finalement à changer les choses. On lâche prise. Je pense à des personnes qui me consultent et qui voudraient tant aider leur conjoint ou leur enfant dans ceci ou cela. Mais vous savez, on peut être animé de plein de bonnes intentions. C'est la personne elle-même qui doit vouloir le changement. Vous ne pouvez être là que, entre guillemets, en back-office ou en fond, en toile de fond pour dire « Ok, je suis là, tu as besoin, je suis là. » Mais moi, je lâche prise parce que le changement, il n'y a que toi qui peux le vouloir. Quelqu'un qui veut absolument arrêter de fumer ou de boire ou changer quelque chose dans sa vie ou quitter une situation, vous ne pouvez pas tout faire à sa place. Voilà, donc on voit la scène, on essaie de voir les choses en plus large aujourd'hui. Et si on n'est pas directement concerné, de laisser les personnes directement concernées prendre leurs responsabilités et faire ce qu'elles ont à faire. Alors, les amis, que nous dit l'oracle G ? Par rapport à ce qui vient à vous de positif avec le chevalier de Pentacle, nous avons un homme blond. Bon, alors, encore une fois, on est dans une guidance générale. Si jamais il est noir de cheveux ou brun ou roux ou blanc, c'est pas grave. Hein, les amis, on voit que c'est un homme, d'accord, qui justement vous est fidèle, avec qui les choses s'arrangent. Alors, si jamais il y a eu des désaccords, une trahison, quoi que ce soit, on voit que les choses sont réglées. Vous avez trouvé une manière de communiquer qui est transparente, vous vous donnez la main, vraiment c'est ça, et lui souhaite s'engager de manière fidèle et loyale dans cette relation ou dans ce projet. C'est peut-être au travail ou pour une question quelle qu'elle soit, un homme qui va justement vous aider ou qui va venir travailler avec vous, qui va vraiment vous donner un coup de main et se montrer très, très soutenant. Et qui sera là pour une période plus que d'un jour, d'accord? Parce que le chevalier de Pentacle, quand il se met à vous aider, c'est pas juste pour le lundi de 8h à 18h, quoi. Si le projet va durer un certain nombre de mois, il va vous dire « Ok, tu peux compter sur moi ». Alors, on a avec le défi l'hiver, ok, qui est arrivé à l'envers, mais donc ça veut dire qu'il y a effectivement une situation à l'arrêt, qui est comme, alors je ne vais pas dire morte parce que c'est un peu fort, hein, mais il y a une femme ici au dos. Bon, c'est peut-être une situation relationnelle, c'est peut-être une situation amoureuse, professionnelle, qui est un petit peu en stand-by parce qu'on ne sait plus trop comment faire avancer les choses. Et donc le défi, c'est, si jamais c'est relationnel, de remettre de la chaleur en ouvrant les perspectives et sa vision des choses, d'accepter que c'est peut-être un temps mort et qu'on doit en passer par là, hein, parce que comme on est dans le lâcher-prise, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber définitivement, c'est juste comme ça pour le moment. Ou comment dire, c'est comme un temps d'hibernation pour que quelque chose puisse mûrir et se transformer. Je vais quand même devoir prendre la suivante parce que on n'a pas le sujet ici. On ne sait pas sur quoi porte ce blocage ou cette ambiance un peu hivernale, un peu froide. Enfant. Donc, alors, soit ça porte sur un sujet qui, voilà, un de vos enfants, il y a un souci, il y a un problème relationnel, ou il y a une question en stand-by parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller avec cet enfant. Un choix à faire, mais qui est compliqué parce que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint. Ou parce que la relation avec cet enfant n'est pas très bonne, mais pour moi ça parle surtout d'un renouveau. L'enfant, alors c'est aussi, ça parle du printemps, donc au-delà de nouveau, au-delà de la couleur des cheveux, cet enfant peut être blond, mais c'est pas obligatoire, je le répète, c'est surtout l'idée de, on est bloqué par rapport à quelque chose qui commence, qui était en balbutiement, qui a peut-être été stoppé net, parce qu'il y a des choses à régler. Des choses à régler qui vont permettre ce nouveau départ qui peut-être aura lieu entre l'hiver et le printemps ou simplement dans les semaines qui viennent, mais ça en passera par un lâcher-prise. Ne vous acharnez pas
Si ça ne se fait pas maintenant, c'est qu'il y a une bonne raison et que ça vous protège de ne pas recommencer tout de suite. Sur quoi porte ce nouveau départ, les amis? Cette renaissance. Parce qu'on est curieux, on va pas faire des mystères. Hein. Je suis désolée si ça prend une minute ou deux en plus. Alors là, on a la carte de présentation. Excusez-moi, j'avais oublié de l'enlever. Donc, on prend simplement la suivante. Et on a de nouveau une saison. Donc, vous voyez, là, c'est... Je pense, les amis, que oui, effectivement, ça va nous parler de l'automne. Enfin, pas de l'automne, du printemps, de quelque chose qui est en stand-by, qui doit mûrir, soit c'est un projet ou une relation, qui doit trouver de nouveaux repères. Ça passera par la fidélité, la loyauté, le fait d'avancer lentement mais sûrement. Et peut-être pour des personnes qui ont des questions, des choix à faire pour un enfant ou par rapport à un nouveau départ professionnel, des papiers à régler. Il y a peut-être un blocage administratif, il y a peut-être et au dos, nous avons le rat. Voilà, c'est vraiment la carte, la carte qui parle de maladie. La maladie n'est pas que physique, hein, ça peut être une maladie justement dans une relation ou dans quelque chose qui vous ronge, hein, entre guillemets. Ça peut être financier, ça peut être des réponses qui tardent au niveau administratif. Typiquement, vous avez une demande de permis pour un commerce ou pour une rénovation et puis ça prend des mois à la commune ou à la mairie. Enfin, bref, et ça vous ronge. Mais on voit que les choses vont redémarrer si on lâche prise, on fait ce qu'il faut au niveau administratif. Si c'est pour un enfant, une inscription, quoi que ce soit, ou pour j'entends réguler une situation, eh bien, oui, ça va être un petit peu lourd, on ne va pas se le cacher, mais vous allez y arriver. Et je pense que ça prendra un peu plus de temps, peut-être quelques semaines à quelques mois d'ici au printemps, pour que les choses puissent vraiment renaître et la vie reprendre, hein, la sève qui revient dans votre vie, quoi, dans l'arbre que vous avez, la petite graine que vous avez plantée. Alors, on va se prendre un message de sagesse. Où est l'oracle? Ah oui, je l'ai mis ici, excusez-moi, voilà. Alors vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, je sens cette énergie de pleine lune qui arrive. Ça ne m'étonne pas, on voit tous ces messages ici en défi pour nous montrer qu'on a des choses à régler. De prendre le temps avec le pendu, de se dire, bon ben, on est à l'arrêt, ou on a un blocage, ou on doit voir les choses autrement, on lâche prise, on essaye d'apprendre à être dans le moment présent. Ouais. Il y a des personnes qui ont du mal à être dans le moment présent, qui sont beaucoup dans le passé ou dans les projections, dans le futur, et ça aussi, ça peut générer beaucoup de blocages, même au niveau relationnel. Alors, les amis, message de sagesse pour toute la communauté. Fiabilité, c'est incroyable ça. Juste à côté de notre chevalier de Pentacle qui mieux que lui peut nous parler de fiabilité. Donc continuez. Soyez, vous avez une ligne directrice, vous avez promis quelque chose à quelqu'un, vous vous êtes promis quelque chose à vous, continuez. 38, ça fait 11 les amis, donc on a un nombre sacré qui nous montre que ce dans quoi vous allez vous engager, la fiabilité d'une personne avec laquelle vous collaborez ou avec laquelle vous êtes dans une relation amoureuse sera d'autant plus belle que chacun pourra faire preuve de fiabilité. C'est ça, cette musique, cette partition que vous écrivez pour le moment et qui est d'autant plus importante pour justement arriver à relever d'autres défis qui sont de taille, on peut le dire, et de ne pas se détourner en fait de votre chemin. Voilà mes chers amis pour ce mardi, qui je l'espère sera tout de même une bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner, bien sûr, à partager si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Et ça aide bien les vidéos. Et puis ensuite, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve demain dans le Café Tarot spécial pleine lune. Et puis, portez-vous bien, gros bisous, bye bye.